on a l'impression que c'est un être, c'est quelque chose qui n'est pas physique. Mais lorsque ça arrive, ça donne la vie à ce qui est physique. Parce que l'esprit ne peut exister dans un corps. Et c'est là où ça nous amène à une autre question que je vais leur poser. L'esprit là donne vie à un corps. Est-ce que ici le bois-ci ou l'arbre-ci peut avoir un esprit qui est déjà là en brousse, qui a déjà découpé, abattu un arbre? Hein? Est-ce que l'arbre qu'on abat là, il n'y a pas un liquide qui sort? Bon, moi je vais appeler ça ici, ça peut être le sang de l'arbre. C'est même ça. Et si derrière le sang de l'arbre, ça veut dire que l'arbre a vie. L'arbre vit. Ça veut dire que l'arbre aussi a l'esprit. Qui a vu le coq ou le poulet qu'on l'égorge? Est-ce qu'il y a le sang qui coule ou le sang ne coule pas? Ça veut dire que le sang, le sang qui coule là montre que, puisqu'on dit que c'est ça qui donne quoi? Vie. La définition était tout à l'heure, l'esprit vient donner. Qu'est-ce qui donne la vie à l'arbre ou au corps? Est-ce que le corps qui marche là n'a pas une vie? Est-ce que l'arbre qui commence à pousser là n'a pas une vie? Et qu'est-ce qui donne vie? C'est l'esprit. Ça veut dire que Dieu a pensé dans sa création donner à chaque créature un esprit. L'arbre a un esprit. L'animal a un esprit. La rivière a un esprit. La rivière a un esprit. Ça veut dire que chaque chose a un esprit. Si nous devons lire ici. Et pour ceux qui ont même les voitures comme moi, vont remarquer que même déjà là où c'est là, c'est comme si la voiture a un esprit. Parce que quand tu prends ta voiture, tu dis à quelqu'un, n'arrive pas là-bas, il arrive, la voiture fait l'accident. L'esprit, c'est ce qui donne la vie. L'esprit, c'est ce qui donne un sens. Parce que lorsqu'il n'y a plus cet esprit, que devient l'arbre là, et devient zéro. Le jour qu'on retire l'esprit de l'arbre là ne vaut plus rien. Et le jour là qu'on enlève l'esprit là en toi, tu n'es plus rien. Tant qu'il y a l'esprit, tu vis. Le jour qu'on retire l'esprit, tu ne vis plus. Même quand tu marches là, c'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens avant de mourir qui sont déjà morts. Et il met comment on atteint l'esprit. Quand on parle souvent de sorcellerie, ce n'est pas d'abord l'homme vient mourir physiquement, mais on l'a déjà tué spirituellement. C'est-à-dire l'homme qu'on voit marcher physique là est déjà mort. C'est là où vous pouvez voir pour ceux qui ont cœur de Dieu. Tu vois quelqu'un marcher, mais tu t'exclames que mais comment tu es mort? Alors que ceux qui ont 2 yeux, lui voient qu'il est encore en vie. Pourquoi on voit qu'il est mort? C'est parce que l'esprit qui donne vie n'est plus. Comment je peux reconnaître que celui-ci n'est plus en vie? C'est qu'en venant à moi, je ne vois que la corps, l'esprit n'est plus là. Et le signe pour reconnaître que c'est derrière quelqu'un, tout le corps est avalé. Parce que l'esprit qui est en toi donne encore vie. Et cela vous avez remarqué quand quelqu'un meurt. Quelle est d'abord la première des choses qu'on remarque sur quelqu'un qui est mort? Hein? Oui, je vois un doigt là-bas dehors. Oui, maman? Oui, les pieds. Quelle est la nature de son corps? Hein? C'est-à-dire, vous voyez comment le corps se transforme là. Il commence à avoir un blanc bizarre. Ou non, pourquoi? Il devient comme s'il était pâle. Pourquoi? Parce que ce qui donnait l'éclat, ce qui donnait la vie n'est plus là. Ça veut dire que l'esprit est là pour donner l'éclat. L'esprit est là pour donner ce tonus. Et lorsque l'esprit n'est plus là, ce tonus part. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui vit ici dehors sans l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui vit sans l'esprit de Dieu, quand vous le voyez, il est différent de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu.
l'esprit en toi, il y a une vie. Même quand on a l'impression que tu n'as pas l'argent, mais tu vis. Pourquoi tu vis? C'est l'éclat. C'est-à-dire l'esprit qui est en toi te donne le torus. L'esprit qui est en toi, qui te vivifie, comme un frère le disait tout à l'heure, te permet de faire en sorte que les gens savent que toi tu es, alors que toi tu sais que tu n'es pas. C'est ce que l'esprit fait en chacun de nous. C'est-à-dire quand vous marchez là-dehors, l'esprit transforme votre temps, l'esprit vous transforme. À telle enseigne qu'on en croit que non, tu es un gars qui travaille là-bas haut, alors que si tu dis à quelqu'un que là vous me voyez la même manger à la maison, de manger par personne ne va croire. Donc l'esprit vient ici donner vie. L'esprit permet qu'il puisse avoir une vie. Mais si l'esprit n'est plus là, vous ne vivez plus. Et c'est donc pour cela que nous devons chaque fois demander l'Esprit de Dieu. Et maintenant l'Esprit Saint, c'est celui-là qui vient maintenant nous permet d'avoir cette connexion, cette alliance entre le Fils, le Père, où on parle de la Trinité. C'est-à-dire l'Esprit nous permet d'avoir une alliance, une connexion avec Dieu. Si quelqu'un maintenant n'a plus en lui l'Esprit de Dieu, et c'est là, dans plus forte raison, la relation avec Dieu va disparaître. Pour qu'il y ait une relation avec Dieu, nous devons avoir cette connexion-là. Une fois que la connexion n'a pas, pour toi, ça commence à être un problème. Peut-être dans les églises, on va appeler l'Esprit Saint, mais ça veut dire qu'il y a un esprit qui te connecte avec le divin. C'est ça que ce n'est pas donné à n'importe qui, même dans certaines traditions, d'aller appeler, entre guillemets, leur Dieu là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est pour celui-là qui a une connexion, qui peut avoir la capacité de se connecter. Mais la grâce que nous avons dans notre religion, à l'église, c'est que le Seigneur peut accorder à chacun son degré, sa dimension de connexion qui est quoi? L'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que ça descend en chacun d'entre nous. Ou alors ça vient en chacun d'entre nous. Ou alors ça s'éveille en chacun d'entre nous. Mais selon sa sensibilité. Chacun de nous a cette connexion selon sa sensibilité. Nous n'avons pas les mêmes sensibilités, mais nous pouvons avoir le même esprit. Nous pouvons avoir le même esprit, maintenant qui se manifeste de plusieurs manières en chacun d'entre nous. Et si maintenant tu as perdu l'esprit là, c'est là où on commence souvent à sombrer. On a dit tout à l'heure, l'esprit donne vie. Ça veut dire que si tu n'as plus l'esprit, qu'est-ce qui vient? La mort. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que par moment, vous arrivez, vous avez un problème grave. Lorsqu'on commence, au lieu de vous nourrir par l'esprit qui donne vie, on vous nourrit par l'esprit qui donne la mort, vous mourrez avant le programme. Ça veut dire que tu viens, tu as un problème. Quand on te dit que tu vas mourir demain, là, tu es mort. D'office. Parce que tu n'as plus la capacité de... Mais si on vient maintenant, on te nourrit. Ou alors quelqu'un parlait d'essence tout à l'heure. On vient maintenant, on t'alimente par cette essence de vie. Même comme on a parlé de mort, tu retrouves la vie. Mais si maintenant l'autre arrive, lui qui te transmet l'essence de mort, tu meurs. Et c'est donc pour cela que quel que soit le problème, je dois donc tout faire pour avoir l'esprit positif, l'esprit de Dieu en moi. Même quand on dit que ce n'est pas possible, tant que j'ai cet esprit-là, ce problème-là qui est vie, va devenir vie. Parce que l'esprit, c'est la vie. Une fois que j'ai invoqué l'esprit de Dieu en moi, c'est la vie. Une fois que j'ai appelé, n'est-ce pas, cette partie, n'est-ce pas, qui n'est pas, qui est opposée au corps. Parce que c'est le corps qui souffre. C'est la matière qui a un problème. Ce n'est pas l'esprit qui a un problème. L'esprit, lui, n'a pas un problème. Mais qu'est-ce qui a un problème ici? C'est la matière. C'est le corps. Et pour que maintenant le corps et la matière retrouvent vie, je dois donc faire appel à l'esprit qui est invisible, mais qui donne vie. Ça veut dire que lorsque je vais appeler cet esprit invisible qui donne vie de venir, ça viendra redonner vie à la matière, au corps. Mais est-ce que maintenant j'appelle l'esprit pour que l'esprit-là revienne donner vie? C'est pour ça que je crois, on parle du prophète où il demande que est-ce que ces ossements-ci vont retrouver vie? Il pose la question.
Mais est-ce qu'à la fin, ça n'a pas retrouvé vie? C'est un exemple. Ça veut dire qu'on peut avoir un problème où on a perdu tout espoir. Mais si nous appelons maintenant l'esprit qui donne vie, même comme les os là, les ossements étaient secs, la vie, parce que c'est la matière, c'est le corps. J'appelle maintenant l'esprit, et c'est là où je serais surpris que, comme c'était à sec, je commence à voir comment progressivement, l'os qui était sec, comme tout à l'heure, une maman qui faisait, elle dit qu'elle n'a pas cru à ça. Que le mari arrive, il a oublié les béquilles, il dit que non, c'est peut-être sûrement qui veut me tensionner. C'est quoi? C'est l'esprit qui revient et qui vient maintenant, comme son pied était déjà inerte, son pied était déjà mort. Mais c'est l'esprit qui a la capacité de venir et de redonner vie au pied. Alors que la dame dit que non, on avait dit à l'hôpital que c'est la matière. Mais maintenant, en invoquant l'esprit, l'esprit revient et donne quoi? Vie. Et la vie, là, c'est quoi? La vie, c'est qu'il oublie les béquilles. La vie, c'est quoi? C'est qu'il commence à marcher sans béquilles. C'est l'esprit qui donne vie. Une façon de dire aux uns aux autres, oui, les difficultés, nous pouvons les rencontrer. C'est la matière qui est le corps, qui ressent les difficultés. Mais que fais-tu avec l'esprit?